Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux proches aidants. Cette capsule fait partie du thème questions et réponses. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on me pose souvent en tant qu'ex-proche aidante. La question est la suivante. Comment avez-vous entamé votre processus de deuil blanc? En tout premier, je vous donne une brève définition du deuil blanc. C'est la douleur et la tristesse occasionnées par la perte d'un être cher, tel que je l'ai toujours connu, ainsi qu'à la relation que j'avais alors avec lui. Le deuil blanc est différent de celui vécu à la suite d'un décès parce que la personne est encore vivante et partage toujours notre vie, voire même notre quotidien. De plus, ce n'est pas un seul deuil, c'est un enchaînement constant de deuil parce que la personne perdra ses capacités les unes après les autres et les proches auront un nouveau deuil à vivre à chacune de ces pertes. Maintenant, je réponds à la question. Ma mère était atteinte de la maladie à corps de Lewy. Au début de mon parcours de proche aidante, j'étais dans le brouillard total. Je reconnaissais plus ma mère courageuse, débrouillarde qui trouvait une solution à tout, qui savait s'affirmer, une vraie battante toujours accueillante, reconnaissante et pleine de vie. Je me sentais démunie, désemparée, triste et impuissante. Je peux dire que j'étais très souffrante. Non pas parce que j'étais en train de perdre ma mère pleine de ressources, mais parce que je ne savais plus comment être et communiquer avec elle. Moi, je voulais l'accompagner dans sa descente aux enfers. Je voulais être là pour elle et avec elle, puis je trouvais aucun moyen. C'était suffocant. Je me relevais même d'une pneumonie. Avant d'y laisser ma peau, un bon matin, j'ai mis mes émotions sur pause et j'ai pris du recul. Puis là, je me suis dit, tu restes dans le passé avec ta mère. Tu te comportes avec elle comme avant sa maladie. Sauf que tu es plus patiente et plus bienveillante avec elle, et tu espères qu'elle va comprendre ce que tu lui expliques. T'es pas réaliste. Ta mère perd la raison. Elle ne sera plus jamais comme avant. Donc, tu dois changer tes façons de penser et ton attitude envers elle. Sinon, tu vas continuer à te sentir impuissante, puis le lien entre vous deux va s'effriter, ce que tu ne veux surtout pas. Tu dis que ta mère n'est parfois plus dans la réalité. Mais toi aussi, t'es pas dans la réalité. Tu restes cristallisé dans tes souvenirs du passé avec ta mère. Oh là là! Toute une prise de conscience. Mais là, tout est devenu clair. Puis une transformation intérieure s'est produite. Je dois être dans le présent avec ma nouvelle maman, qui ne ressemble plus à celle du passé. Je dois dire adieu à cette maman que j'ai toujours connue. Ce sera une adaptation de taille. J'apprendrai à apprivoiser ma mère,
qui se transformera au gré de la maladie, et à la rejoindre avec un langage adapté à son état, sans utiliser la logique, sans la confronter, sans essayer de la ramener dans la réalité, sans essayer de lui expliquer des choses pour lui faire entendre raison, sans la culpabiliser pour quoi que ce soit. Je vais l'écouter sans la juger et essayer de décoder les besoins qui se cachent derrière ses comportements aberrants ou ses paroles incohérentes. Je respecterai ma mère dans sa dignité. Même si elle est démunie de son mental, elle reste en premier une personne humaine à part entière que j'aime de tout mon être. J'ai des deuils constants à assumer, mais ma mère vulnérable est encore là, et jamais je ne l'abandonnerai. Jamais. La région du cerveau impliquée dans l'émotivité et l'affection n'est pas atteinte dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, même aux stades les plus avancés. Ces personnes conservent la mémoire du cœur. Alors, en prenant connaissance de ces informations, je me suis senti apaisé, en me disant que je pourrais toujours utiliser la voix du cœur pour communiquer avec ma mère. Je n'aurais jamais besoin de faire cet ultime deuil avant son grand départ. Je perdais pas tout de ma mère, alors je n'étais plus dans la tristesse et la détresse. J'ai appris à vivre le moment présent avec ma mère, à la suivre dans sa réalité, avec ce qu'elle devenait au fil des jours. J'étais en adaptation constante, mais comme son identité affective n'était pas altérée, alors je prenais la route des émotions pour la rejoindre dans ce qu'elle vivait, comme nous le démontre très bien Naomi Phil dans sa technique la validation. Et c'est ainsi que j'ai entamé mon deuil blanc, pour ma survie en premier, parce que j'étais trop souffrante. Je dirais même que j'ai assumé une multitude de deuils blancs, parce que je me suis adapté et je suis resté dans l'ici et maintenant à chacune des pertes de ma chère maman Rosée. Ces deuils m'ont permis d'être plus ajusté dans mes paroles et mes comportements avec elle, et de conserver un lien affectif fort entre nous deux, même si elle ne me reconnaissait plus durant ces 2 dernières années de vie. En vivant le moment présent avec ma mère malade, j'ai basculé de la souffrance vers la sérénité. Je me sentais plus impuissante, démunie, désemparée. Je n'étais plus paralysée par la détresse. Alors j'avais accès à mon bagage de ressources intérieures, à mon intuition et à ma créativité pour être avec ma nouvelle maman dans le moment présent en acceptant ce qui est. Alors voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je crée régulièrement de nouvelles vidéos, toujours en lien avec les proches aidants.